DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. En mission commando pour Cairo, Al-Qaïra, Masr, en Égypte, la délégation de TP Mazembe a quitté la ville Cupiter, son fief naturel, c'est mardi 23 avril 2024 aux alentours des 14h heure locale. C'est dans les réguliers d'Ethiopian Airlines que la trentaine de la délégation s'est installée à bord. On note dans l'effectif de Corbeau pour l'Égypte l'absence du capitaine Kevin Mondeko Zatou pour raison des blessures, des Mercé Ngimbi jugés à main forme par les staffs techniques. Deux joueurs retrouvent la tanière, Cheikh Fofana, l'international malien de 20 ans, et le milieu box-to-box Moukoko Tonombe. Il lui fallut 3h12 pour la délégation de TP Mazembe de joindre l'aéroport international Haïlé Sélassié d'Addis Abeba en attendant de prendre une autre correspondance pour la ville du Caire. Mazembe arrive ce mercredi dans les petites heures du matin pour entamer la semaine décisive face au tenant du titre, le national du Caire. Tout-puissant Mazembe a posé ses valises ce mercredi matin au Caire, en Égypte. Le club noir et blanc de Lubumbashi, qui a quitté la ville cuprifère hier après-midi, est arrivé ce matin dans la capitale égyptienne où il sera reçu ce vendredi 26 avril par le national du Caire en match des demi-finales retour de la Ligue des champions de la CAF. Vous le savez, un nul avec but ou une victoire s'impose pour les Badiangwena qui sont allés chercher la qualification au stade international du Caire après avoir été tenu un échec samedi dernier à domicile par les Égyptiens. Et Lamine Ndiaye pense que ces hommes sont capables de le faire devant cette équipe qui n'a pas perdu le moindre match cette saison dans cette compétition. Forcément déçu parce que je pense qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait. Déjà on est très mal rentré dans ce match-là. Et visiblement peut-être l'enjeu a crispé certains garçons, mais on ne les a pas reconnus aujourd'hui sur le terrain. Ceci dit, bon, on a la chance de ne pas prendre de but parce que dès les premières minutes, on pouvait encaisser, mais on a eu aussi pas mal de situations, notamment en première mi-temps, où avec un peu plus de lucidité, on pouvait prendre l'avantage. Bon, je pense que le match nul est équitable. Parce qu'en face, ce n'est pas non plus des manchots. C'est l'équipe champion en titre déjà. Et puis, c'est l'équipe qui a gagné 11 titres. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Mais ceci dit, on en échange. C'est toujours du 50-50. Vous savez, quand on fait des changements, on pense apporter en plus. Et les garçons qui ont joué, notre milieu était inexistant en première mi-temps. C'est vers la 40e minute qu'on a fait quelques actions, mais dans la récupération, on n'était pas présent et on perdait énormément de ballons. Donc il fallait faire quelque chose. Et les garçons frais qui nous ont tant apporté aussi, on pensait en rentrant qu'ils vont apporter ce quelque chose-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. Vous savez, le foot, ce n'est pas des mathématiques. Ce n'est pas 1 + 1 = 2. Parfois, ça fait 3. Et aujourd'hui, je pense que je peux dire même, c'est au milieu qu'on n'a pas eu vraiment le rayonnement habituel. Voilà, vous pouvez prendre les 3 milieux de terrain qui ont commencé. Il n'y en a pas un qui a fait son match comme d'habitude. Vous savez, commencez pas à dire le système, le ceci, le cela. Ils ont commencé mieux que nous le match. C'est une équipe expérimentée, avec des grands joueurs, donc commencez pas à mettre en doute les choses. Vous savez, dans l'effectif que j'avais aujourd'hui, il y en a un qui a fait une demi-finale. Allez voir leur effectif, combien a gagné le titre même.
Donc restons calmes. Je crois que c'est mieux. Repréparer, on va changer avec qui? On a les mêmes. Hein? Vous voulez qu'on fasse quoi? Les gars, il ne faut pas les tuer déjà. Là. Vous savez, c'est un match de foot. Hein? Vous avez écrit votre conclusion là déjà. Là, ça y est, on est mort. On peut espérer comme mais c'est pas qu'on peut espérer. Mais vous croyez qu'on joue pour perdre? Mais on va aller là-bas pour marquer. Eh, qu'est-ce que vous croyez? Parce qu'ils sont invincibles? Il n'y a pas une équipe invincible. Mais tout dépendra de nous. Si on montre le même état d'esprit qu'aujourd'hui, on n'a aucune chance. Mais je sais qu'on est capable de faire mieux et on est capable de faire plus. Et c'est ça que j'attends. Voilà, et ils savent, les garçons que je viens de quitter là, ils savent qu'ils sont passés à côté. Voilà, on attendait mieux, ça arrive, c'est pas des machines. Peut-être aussi la marche est très haute. Vous savez, c'est Arli. Hein. C'est pas FC je ne sais quoi. Hein. C'est Arli. Voilà, c'était là Lamine Ndiaye, coach du tout-puissant Mazembe. C'était juste après le match aller qui s'était joué à Lubumbashi. Pour le match de ce vendredi, il n'y aura pas toujours de Kevin Mundeko-Zato, le capitaine de Mazembe, qui ne s'est toujours pas remis de sa blessure contractée lors du match contre l'ASV Club en championnat. Lamine Ndiaye a décidé aussi de laisser Mersey Ngimbi à la maison, alors que Serge Mukoko-Tonombe a donc rejoint l'équipe, tout comme l'international malien de 20 ans, Cheikh Oumar Fofana. Dans les tribunes du stade international du Caire, en plus du président du club Moïse Katumbi, il y aura aussi le sélectionneur national de la RDC Sébastien Desabre et le président de la Fédération congolaise de football association Dieudonné Sambi. Et puisque nous parlons de Mazembe, l'équipe, rappelez-vous, avait rendu hommage lors du match aller à son ancien capitaine Renfold Kalaba, victime d'un accident de circulation en Zambie. Le plus dur est passé. Le joueur qui est toujours hospitalisé peut maintenant parler et manger. Hier, le président de Mazembe s'est rendu en Zambie pour visiter celui qui était surnommé Maestro. Savoir le pourquoi de votre présence ici? Oui, je suis venu voir le joueur Kalaba qui est un fils à moi. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur. C'est un miracle. Donc je suis à Lusaka avant de partir en Égypte pour le match retour. Je suis venu voir Kalaba. Kalaba, il est pour le moment, je peux dire à 99%, il est déjà sauvé. Donc, des souvenirs que vous gardez? C'était un joueur très exemplaire, un joueur avec qui nous avons gagné beaucoup de coupes. Et Kalaba venait de rejoindre le staff technique de Mazembe après sa retraite. Donc Kalaba, pour moi, c'est un fils. Et le plus important pour moi en tant que président de Mazembe, les autres joueurs doivent suivre l'exemple de Kalaba. Et je voudrais sincèrement aussi remercier le Seigneur et remercier aussi le médecin et remercier le gouvernement zambien. Parce que sinon, si c'était ailleurs, on devait déjà perdre Kalaba. Merci, Président. Voilà, c'était là Moïse Katumbi Chapwe, président du tout-puissant Mazembe. Mazembe qui joue ce vendredi à 19h, alors que 2 heures plus tôt, dans l'autre demi-finale de cette Ligue de champions de la CAF, Mamelodi Sundowns, battu au match aller en Tunisie, recevra l'Espérance sportive des Tunisiens.